Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue. Voici les ingrédients pour notre Festilab. Les ingrédients: cheminée, observer, se projeter, innover, oser, risquer, enraciné dans la parole du Christ, dans un climat fraternel, oser se parler, oser être frère, en souhaitant la bienvenue à chacun et à chacune, de nombreux chefs d'établissement, des adjoints, des présidents d'OGEC, des représentants des organisations syndicales, des APS, des prêtres. Donc merci à chacun d'avoir répondu à cette invitation. Soyez vraiment les bienvenus pour ce séminaire Festilab qui a pour ambition, je ne vais pas dire de lancer, mais qui a pour ambition d'accélérer cette trajectoire 2025. Sans oublier la convivialité. Donc merci aussi à Sancerre d'avoir fait une cuvée spéciale trajectoire 2025. Donc soyez les bienvenus, même si avec les masques il est difficile de pouvoir le distinguer, mais souriez, c'est la rentrée. Voilà, merci Sébastien, il me rassure. Hein, voilà. On a le droit de faire ça, montrer le sourire et de le baisser. Hein. Voilà, merci. Voilà, merci. Voici en quelques mots donc le lancement de cette journée et demie. Merci à l'établissement pour l'accueil. Eric est juste devant nous, mais il y a d'autres personnes de l'établissement dans la salle, et M. Guérin, qui est probablement à côté, entend mes remerciements, puisque, comme chacun d'entre nous, lorsqu'on prépare, il y a toujours des choses qu'on oublie, et on y pense le matin même, et il y a une adaptabilité, une agilité de la part de l'équipe, qu'ils en soient vivement remerciés. Monseigneur, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation, d'oser prendre la parole en premier, voilà, pour ouvrir ce Festilab, pour ouvrir cette réflexion trajectoire 2025. Monseigneur, donc, archevêque de Bourges, et en même temps évêque référent pour l'enseignement catholique de la province de Tours. Donc on avait déjà eu l'occasion d'entendre Monseigneur Beau l'an passé à la rentrée à Blois, et aujourd'hui il va ouvrir cette réflexion. L'enseignement catholique en Berry-Loiret se situe à la croisée des chemins. Une démarche prospective nationale à laquelle nous invite le secrétariat général, à travers les différents documents que vous avez peut-être lus, qui sont encore disponibles dans la salle juste à côté, hein, puisque avec cette problématique, quel enseignement catholique dans les 30 ans? Voilà, une invitation faite par l'enseignement catholique national. Croisée des chemins avec un contexte spécifique interdiocésain. D'abord interdiocésain. Et après réflexion, je me dis, c'est pas un contexte, ce sont des contextes. Voilà, le contexte de la ruralité, le contexte du urbain, le contexte du périurbain, un contexte de déchristianisation. Qu'est-ce que l'on fait? Quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés? La croisée des chemins, si nous sommes ici, c'est que nous sommes missionnés. C'est une mission d'église et en église. Donc comment vivre un temps de prospective, un temps de réflexion? Est-ce que la prospective, c'est exclusivement l'affaire de chiffres? Est-ce que la prospective, c'est autre chose? Donc, c'est ce à quoi va nous inviter Monseigneur Beau dans quelques minutes sur cette réflexion. La prospective. Père, probablement qu'en cette période de rentrée, les uns les autres sont attentifs à organiser la rentrée, à relire le protocole sanitaire pour savoir si on est en orange, en vert, en rouge, en jaune, etc. À savoir si on aura les masques et autres. Sommes-nous aveugles
comme les disciples d'Emmaüs, pour ne pas voir, pour ne pas entendre, ce qui va nous éclairer pour nous conduire dans cette réflexion prospective, au-delà du caractère administratif de la réflexion. Je vous invite, Père, à prendre place ici au pupitre pour pouvoir éclairer et ouvrir cette journée et demie de réflexion trajectoire 2025.